pour que la dépouille d'Enrico Scrovegni, le richissime banquier de Padoue, reposât en paix dans un cadre digne de sa grandeur passée, ses héritiers firent bâtir une vaste chapelle et demandèrent à Giotto d'en décorer les murs. Mais ces admirables peintures, comme dans la vallée des rois, celle des tombeaux des pharaons, ça n'était, ne l'oublions pas, que les accessoires d'un culte funéraire, la suite des fresques conduit vers le sépulcre. Et là, sous la protection de la Vierge à l'enfant, par les artifices de la sculpture, le corps du vieux prêteur sur gage est montré, dormant, comme il était lorsqu'on ferma ses yeux sur son lit de mort, mort ou vivant. En tout cas, lui, reconnaissable à tous les traits de son visage et d'une étonnante présence. Tombeau. Visage souvent encore transfiguré par la mort, comme l'est ce masque que l'on conserve au musée d'Arras. En tout cas, des portraits, immobilisant jusqu'au jugement dernier la physionomie de tel homme, de telle femme, individuelle. Et pour cette raison, l'art du XIVe siècle tendant irrésistiblement à toujours plus de réalisme. De son vivant, le cardinal de Lagrange fit dresser les plans de la représentation complexe qui, comme sur un vaste théâtre, allait surmonter sa sépulture. 3 scènes superposées. Au-dessus, le souvenir du vivant en perpétuelle oraison, protégé par son ange gardien. Au milieu, la momie, couchée sur le catafalque. Et enfin, en contrebas, la vérité. La vérité crue, la décomposition, le transit, la transition. C'est ainsi que la mort charnelle est perçue. C'est-à-dire comme l'horrible et nauséabond spectacle devant qui reculaient sur la fresque du Camposanto de Pise les chevaliers chasseurs et leurs chevaux. Intrusion du macabre à l'orée du XVe siècle et qui aussitôt prolifère. Mais si ce chanoine d'Arras, qui était médecin et qui savait très bien ce que devient la chair quand la vie s'en retire, fit représenter ainsi son propre corps, ça n'était pas par délectation morbide. Il voulait lui-même, en personne, éternellement, participer à la grande exhortation au renoncement. Il voulait prêcher d'outre-tombe que la mort attend chacun de nous, que nous redeviendrons cela et qu'il faut s'y préparer. Nous remettant, comme dit l'inscription, en la seule miséricorde de Dieu. Toutefois, pour les plus grands princes de ce monde, et d'abord pour ceux d'Italie, d'une Italie qui rêvait plus ardemment que jamais de Rome et de l'Empire, ériger un tombeau, c'était aussi affirmer un pouvoir terrestre.
C'était une opération politique. Le mausolée placé au service de la dynastie. Un monument d'abord de majesté civile, analogue au trophée de victoire aux arcs de triomphe des potentats antiques, analogue au buste lauré qu'avait fait sculpter Frédéric II. La tombe n'est plus qu'un socle, sur quoi se dresse la statue du prince défunt. En plein vent, en pleine ville, au cœur de la cité, comme ici à Vérone, la statue des Scaligeri, les tyrans de la ville qui avaient accueilli les premiers, Dante exilé de Florence. Le civil et le religieux, ici encore étroitement mêlés. Ce monument a la silhouette d'une chapelle. C'est comme une cathédrale en réduction, et s'y accumulent tous les symboles de la foi chrétienne. Cette chapelle enveloppe un sarcophage, le lit de parade. Et le gisant, dans son sommeil paisible, rêvant encore de ses exploits. Mais, au sommet de l'édifice, à la flèche, l'image du prince reparaît, et non pas agenouillée, priante, dévote, mais casquée, droite sur la selle et sur les étriers, proclamant aux quatre vents la victoire sur la mort, sur l'anéantissement, sur l'oubli. Mais la victoire ici chantée est d'une autre sorte, non pas celle que l'âme pieuse doit remporter sur le péché, mais celle du champion, sorti vainqueur du tournoi et de la vraie bataille, couronné des aigles de l'Empire. L'État laïque, montre au sujet leur maître dans sa force irréductible, dans les gloires d'une histoire humaine. Un preux qui n'implore pas, comme les transis, miséricorde, mais qui crie sa joie de dominer encore depuis le panthéon de chevalerie où il est allé rejoindre les héros des temps jadis, Hector, Alexandre, Jules César, Roland, Charlemagne. Un chevalier héroïsé. À Milan, le tombeau d'un autre tyran, du seigneur de la ville, Bernabo Visconti, est maintenant dans un musée, mais c'est le même. Sur les faces du sarcophage, les scènes de la crucifixion, le rappel des liturgies des funérailles. Le défunt devant Dieu, pécheur repenti, escorté par les saints qui le protègent, Saint Georges, patron des chevaliers. Mais tout cela, secondaire, subalterne, est totalement écrasé par la statue équestre. La statue triomphale du prince, sûr de lui, bombant le torse, les yeux grands ouverts, vivants. À ses côtés, à ses pieds, comme sa servante, la justice, l'équité. Et lui, viril, un homme, fier de son sexe, fier de sa vie, ne lâchons pas son pouvoir serré dans son poing fermé. Un pouvoir dur, avide. Celui qui procure le plaisir, qui permet de rafler à poignée l'argent, l'or,
pour les gaspiller dans la fête. Posséder le monde, le soumettre à ses lois, toute la haute culture du XIVe siècle aboutit à ces chefs d'État qui furent d'abord des chefs de guerre. Et pour cette raison, tant de figures équestres dominant l'art des cours. Et pour cette raison, tant de tours érigés, puisque la forteresse est à la fois le point central, la clé de toutes les stratégies, le soutien de toutes les formations politiques, et le réduit où l'on enferme son trésor, ses livres. Où l'on s'enferme soi-même pour à la fois faire la fête et prier la Vierge. Tout homme qui accède à la puissance élève symboliquement une tour en même temps qu'il commande un tombeau. À l'horizon de toutes les chapelles, un donjon. Et sur les pages des très riches heures du duc de Berry, l'admirable paysage n'est jamais là que pour servir d'écrin à la représentation d'un château. Tout le plat pays subjugué, dominé par le repère militaire du prince, comme il l'était autrefois par la seule cathédrale. Et tout le fruit du travail rural, du labourage, du herçage, arraché aux paysans pour servir à la joie des riches. Les rustres, eux aussi, mangent mieux que l'on ne mangeait en l'an 1000. Ils se chauffent, eux aussi, aux cheminées, mieux vêtus, portant chemise et caleçons, mais travaillant, payant l'impôt, et leur labeur servant à agrandir, à embellir la demeure princière, comme il avait jadis servi à embellir la maison de Dieu, château, palais, toujours repliés sur eux-mêmes, toujours défendus, hérissés, pour résister aux sièges, aux assauts, mais dans leur chambre haute, s'ouvrant pour la joie de respirer, de parader, pour le plaisir. Puissance laïque, égoïste, jouisseuse, tirant de la sueur du peuple de quoi payer les grands artistes. Les puissants, mais les autres, les pauvres, de la haute culture des palais et des cours, ont-ils perçu quelque écho, ont-ils partagé au moins la menue monnaie? Les éducateurs du peuple ne furent pas les princes qui n'en avaient aucun souci. Ce furent les prédicateurs mendiants. Ils rameutaient les foules pour d'autres fêtes, des fêtes de la parole et de l'enthousiasme mystique. Ils les rassemblaient sur les places publiques ou bien dans les grandes églises nouvelles, claires, spacieuses. De grandes halles sans cloisons, aménagées pour que chacun voie clairement le prêtre élever l'hostie, pour que chacun entende distinctement le sermon, l'exhortation à bien vivre et surtout à bien mourir.